Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux. Alors, premier arcane que nous avons, c'est les possibilités avec le 8 de coupe. Ces deux arcanes nous indiquent ici qu'il y a une insatisfaction. Il y a certainement quelque chose qui vous fait dire, en tout cas qui vous fait ressentir qu'il n'y a plus de la joie, qu'il n'y a rien qui vous remplirait d'émotions, qui vous remplirait de satisfaction. On sent ici une certaine insatisfaction. En fait, vous avez envie de quitter quelque chose, vous avez envie de partir. En tout cas, de partir au plan émotionnel parlant. Vous avez besoin de remettre un petit peu plus de joie et de satisfaction de votre vie. Voilà pourquoi ici, l'Osho nous dit qu'il y a des possibilités. Donc là, vous allez avoir de multiples possibilités pour vous diriger vers quelque chose de plus joyeux, de plus satisfaisant, engageant pour vous. Je crois que là, vous allez partir vers la quête d'une possibilité qui vous permettra de réaliser un rêve, de réaliser un désir, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc avec ce 8 de coupe, vous quittez une insatisfaction pour vous diriger vers beaucoup plus d'opportunités, de possibilités qui vont en fait, alors j'ai l'idée ici de réchauffer votre cœur. Voilà, vous allez trouver des solutions pour remettre de la passion dans votre vie. Avec notre deuxième arcane, nous avons le stress et nous avons le 9 de denier. Ces deux arcanes nous parlent ici effectivement d'indépendance, de liberté. Et peut-être que ça vous angoisse un petit peu. On sent ici que ce départ, le fait de quitter quelque chose, le fait de se détacher de quelque chose, je pense plutôt ici que c'est un détachement émotionnel que le fait de quitter physiquement quelque chose. C'est vraiment se détacher émotionnellement pour retrouver un peu plus d'autonomie, pour retrouver un peu plus d'indépendance, plus de liberté ici. Et je crois que le fait de le matérialiser, le fait de le concrétiser peut un petit peu vous stresser, vous angoisser parce que vous ne voyez pas très bien comment ça peut évoluer. Où est-ce que ça peut vous mener? Parce que pour l'instant, vous êtes encore dans l'obscurité, vous n'avez pas encore d'idée très précise sur l'évolution de la situation. Donc, on sent ici que vous vous posez plein de questions. Je pense que vous vous posez de nombreuses questions, notamment d'abord sur vos propres émotions, sur vos propres ressentis et sur les possibilités d'évolution de la situation. Et tout ça ne doit pas être évident pour vous, doit être même très stressant parce qu'on le sent dans cet arcane du 9 par rapport au fait de vous détacher, de partir vers de nouvelles aventures qui certainement vont engager un rêve, un désir, quelque chose qui compte pour vous. Vous avez besoin de cette sève émotionnelle, vous avez besoin de cette joie, vous avez besoin d'un peu plus de défis, me dit-on ici. Vous avez peut-être besoin de aussi avoir quelque chose qui va vous permettre de vous mesurer à une situation. Vous avez besoin de relever un défi ici. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre terme. C'est vraiment ce qui me vient en premier. C'est besoin de relever un défi pour prouver que vous êtes indépendant, que vous êtes capable, que vous êtes libre et que vous pouvez gérer sans aucune difficulté la situation et la transformer, cette insatisfaction, en quelque chose de très profitable et de très prospère. Alors, nous avons ensuite la maturité et nous avons le 3 de bâton. Il n'y a aucun doute ici, à travers le 8 de coupe et le 3 de bâton, on nous dit bien que vous laissez derrière vous quelque chose. Parce que je crois que c'est quelque chose sur quoi vous avez déjà réfléchi un certain temps. Ça fait depuis un certain temps que vous vous posez des questions sur ce sentiment, cette émotion que vous avez d'insatisfaction, sur le fait que vous avez besoin de pimenter un petit peu votre vie. Vous avez besoin de défis, vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin d'ouverture, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de respirer, me dit-on. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin d'être pleinement dans ce que vous faites. Vous avez besoin de passion. Tout ça, c'est un peu fade là pour l'instant. Et donc, vous allez mûrir, vraiment, vous allez travailler sur cette idée de
vous lancer dans quelque chose de nouveau, de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, mais quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse. Parce que non seulement c'est quelque chose que vous avez envie de faire, mais c'est aussi quelque chose qui est peut-être complètement nouveau pour vous, quelque chose que vous ne maîtrisez pas pleinement et totalement, donc que vous ne savez pas encore très bien par quel bout prendre, comment faire, comment vous positionner, quoi faire, quelles sont les solutions à apporter. Et en plus, je crois que vous allez avoir l'opportunité d'avoir plusieurs possibilités. Donc il faudra faire un choix. Et pour faire ce choix, je crois que vous allez devoir faire un travail sur vous-même, un travail d'analyse et de réflexion pour bien savoir qu'est-ce que vous laissez, qu'est-ce que vous ne pouvez pas emmener avec vous, qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir avec vous et qu'est-ce que vous pouvez laisser et surtout sur quoi vous devez compter, quelles sont vos compétences, quelles sont vos capacités, quels sont peut-être les amis sur lesquels vous pouvez notamment compter dans cette situation et comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez trouver des solutions qui vous permettent de déployer complètement et totalement votre indépendance, votre capacité de faire, votre capacité de réaliser, votre capacité de redonner de l'esprit, de redonner de l'humour, de redonner de la vie à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors nous avons ensuite le guide et nous avons le 2 de denier. Alors on voit ici qu'il y a ce côté déséquilibre. Ne pas savoir vraiment comment faire ni quel choix faire. Je crois que vous allez devoir un petit peu jongler entre les différentes possibilités qui vont se présenter à vous et il y aura justement une certaine angoisse par rapport à est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je choisis la bonne direction? Pour ce faire, vous avez la chance d'avoir la vie à vos côtés. Vous allez avoir vos anges gardiens, vous allez avoir peut-être des gens qui vont vous guider, mais en tout cas ici, la vie va vous envoyer soit des personnes physiques réelles, voilà, des amis, de la famille ou peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas mais avec qui vous allez échanger et qui va vous peut-être donner des solutions pour faire votre choix, qui va vous aider à cheminer, qui va vous aider à avancer. Tout simplement, peut-être que vous allez vous ouvrir davantage à ce monde invisible, à ces synchronicités, à la vie elle-même, et vous allez peut-être écouter davantage ces conseils et ce quelque chose, en fait, qui est en vous et qui vous pousse pour aller plus loin et dans une certaine direction. Certainement que vous le ressentez, et peut-être que vous n'arrivez pas à vous le reconnaître encore, mais il y a quelque chose en vous qui vous pousse dans une certaine direction. Et peut-être il serait temps de vous poser pour réfléchir, pour analyser, pour essayer de comprendre et surtout pour écouter cette voix intérieure qui vous dit des choses, qui essaie d'attirer votre attention sur quelque chose. Et c'est là que vous allez avoir la chance et la possibilité de trancher dans le vif. C'est là que vous allez avoir la possibilité de saisir exactement les tenants et les aboutissants de la décision et notamment des choix que vous avez à faire. Et là, vous allez savoir exactement dans quelle direction partir, que faire et il n'y aura plus de regrets, il n'y aura plus de peur de faire une erreur, de peur de se tromper, la peur de ne pas savoir. Là, justement, vous allez vous rendre compte que vous pouvez, que vous êtes capable de notamment choisir avec sérénité. Je crois que pour cette histoire que nous avons ici, ce sera détecter cette insatisfaction, sera comprendre d'où elle vient, comprendre ensuite le désir vers lequel vous pousse votre cœur, vers lequel vous pousse votre âme, qu'est-ce que vous souhaitez faire et à partir de là, trancher, éliminer un certain nombre de possibilités, faire vos choix et tout ce processus ne sera pas une mince affaire, ce sera quelque chose qui va vous stresser, vous angoisser parce que votre indépendance, votre autonomie, votre liberté est en jeu, est ici en question. La nouvelle vision et l'as de bâton.
Écoutez, ici, pour la fin de ce tirage, c'est d'excellent augure. Regardez, la nouvelle vision, on est bien de ce côté, je change mon point de vue. Je pense que une fois fait tout ce travail d'analyse, de réflexion, de compréhension, d'écoute surtout, je pense que vous avez pour mission de vous écouter, d'écouter la vie, d'écouter les signaux, les synchronicités, peut-être des personnes qui vont passer comme ça, par hasard, mais en fait, il n'y aura pas de hasard, ce sera beaucoup plus recherché par la vie va vous pousser dans une certaine direction, et vous, votre rôle sera de l'entendre, de l'écouter, et à partir de ce moment, vous allez pouvoir changer votre point de vue, changer de perspective, et c'est là que vous allez être en capacité d'initier quelque chose de nouveau, de différent avec cet as de bâton qui vous permettra de retrouver cette sève de la vie, cette passion qui n'est plus dans ce vide de coupe, qui n'existe plus dans ce vide de coupe. Là, on sent que vous allez trouver quelque chose au fond de vous qui va vous éveiller, qui va vous réveiller à la passion, qui va vous réveiller à la vie, qui va vous réveiller à des émotions fortes. Je pense qu'ici, ce qui vous manque, c'est ce côté émotion forte. Vous avez besoin de vous sentir vivant, besoin de vous sentir respirer, vivre, libre et tout simplement maître de votre destin, en d'autres mots. Donc ici, une nouveauté qui se profile dans votre monde, dans votre vie, et ce qui va vous permettre de plus facilement laisser derrière vous une situation, une insatisfaction émotionnelle. Ça va vous permettre de continuer à construire quelque chose qui va travailler énormément sur votre sens d'indépendance, d'autonomie, de liberté, de confort matériel. Et donc un choix à faire, notamment au mois de juin, un choix qui ne sera pas aisé, qui va vous demander de jongler et surtout de rester attentif ou attentive à vos ressentis et notamment aux synchronicités de la vie. Merci, chers amis, de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages.